Page 39. Da Kiyeshira Viyeshira. On a vu hier, il y a deux genres de peur. Il y a Yirat Shamaim, Yirat Aromemut, crainte de Dieu, crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, crainte de tous les intempéries qu'ils peuvent avoir dans l'homme. Yeshira Reuya, Viyeshira Shota. Il y a une peur que l'homme il doit avoir, qu'elle est bien d'avoir, et il y a une peur folle. Exemple, avoir peur, comme on a dit, d'être dans la rue à 2h du matin, c'est une peur normale. Avoir peur d'aller à la synagogue parce que tu as peur que le ciel te tombe sur la tête, c'est bête. Les Gaulois, ils avaient peur. Astérix. Kiyesh bitachon, viyesh olelut. Il y a la croyance et il y a la bêtise. Exemple, un homme, il va à la synagogue, il doit avoir mamin bakadosh baruch hu. Un homme, il travaille, un homme, il voyage, il fait des choses normales de la vie. Il y en a un homme, il saute d'un avion en pensant que Dieu va le sauver. C'est une bêtise. Ok? Ki ne adon baruch hu, ou asa et adam baal sechel nachol. D'abord, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, généralement, il a donné à l'homme, il l'a créé avec un certain montant d'intelligence pour différencier. La Gemara dit, pourquoi on commence la première bracha des 18 brachot, on commence avec Atachonen le Adam Dat. Pourquoi on commence Atachonen? La Gemara dit, parce que la première chose que l'homme il apprend, ce qui crée et nous différencie entre l'homme et l'animal, c'est l'intelligence. La Gemara demande où est-ce que l'on met Atachonantanu. Atachonantanu, c'est Havdalah. La Gemara dit où est-ce qu'on met la prière de Havdalah à Moté Shabbat. La Gemara ramène plusieurs opinions. Une qui ramène dans Shema Koleinu, une dans Modim. La Gemara dit dans Atachonen. La Gemara demande pourquoi on dit la bracha de Atachonantanu qui est la Havdalah dans Atachonen. La Gemara dit im en chokhma Havdalah minayin. La Gemara dit parce que s'il n'y a pas d'intelligence, alors l'homme ne peut pas différencier entre le bon du mal, le juif du goy, le chaud du froid. La Havdalah c'est quoi? Comprendre qu'il y a des différences dans la vie. Et ça fait partie de quoi? De la chokhma. De la chokhma que Akadosh Baruch Hu nous a donné. La plus grande, quand un homme il est petit, alors il apprend papa, étranger. Après, il grandit, il apprend chaud et froid. Après, il grandit, il apprend bon et mal. Et tout le reste de notre vie, on va devoir développer cette intelligence pour apprendre à apprendre et à comprendre le bon du mal dans tout ce que l'on va faire. Donc, l'homme, il a un baal sechel nachon ou svara nechona. Et l'homme, il a une bonne intelligence, une bonne compréhension. Leishinag atzmo al derech tov. Ça veut dire que quoi? Que l'homme, il est inné en lui, Béhémet, s'il apprend à s'écouter, si l'homme, il apprend à réfléchir, l'homme, il peut voir, Hachem lui a donné les outils nécessaires pour pouvoir faire les bonnes décisions. Vishamer minadvarim amazikim, et se protéger des choses qui endommagent Hachem nivreu la'anosh et tareshaim. Pourquoi Hachem il a créé les loups? Pourquoi Hachem il a créé les choses mauvaises? Tout ça qu'Hachem il a créé pour punir les mécréants. Donc ça veut dire que si l'homme il est intelligent, il peut se protéger de tout cela. Et celui qui n'a pas envie d'aller dans les chemins de l'intelligence, l'homme il va se mettre en danger. La Gemara dit que parmi les problèmes de se mettre en danger, à part que bien sûr on risque sa vie, on peut transgresser un issour de ushmartem me'od nafshotechem. La Gemara dit que quand l'homme il se met en danger, alors on est menaké misechiotav. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si un homme il a par exemple 1 million de mitzvot, si un homme il se met en danger et Akadosh Baruch Hu il le sauve, il peut perdre toutes ses mitzvot. Ça veut dire pour que Akadosh Baruch Hu il puisse le sauver, alors Dieu des fois il doit lui enlever tous les échoutim. Pareil à Avraham Avinu. Avraham Avinu il avait reçu la garantie qu'il va avoir des enfants. Pourtant quand il est parti en guerre contre les Kadrois, Akadosh Baruch Hu lui fait une autre promesse. Il demande Rashi pourquoi Hachem il a dû repromettre à Avraham. Il dit à cause que Avraham Avinu, comme il était parti en guerre, alors il a dit sûrement que j'ai perdu toutes mes mitzvot. Pareil, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu il a eu la promesse de Dieu qui va le ramener chez son père et qui va donner des enfants, qui va donner une bracha, une parnassam. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov Avinu? Au retour après qu'il a été sauvé de Esav, il va de nouveau prier. Il dit Rashi pourquoi? La Gemara dit pourquoi? Parce que c'est possible qu'à travers le temps, j'ai usé
et j'ai utilisé tous mes mérites pour être sauvé. Donc l'homme, il faut savoir que c'est pas parce que tu as été sauvé que c'est gratuit. Dans la vie, c'est un crédit et un débit. Créditeur, débiteur. Tu fais une mitzvah, t'as un crédit, tu te mets en danger, on débite quelque chose. Tout dans la vie, c'est crédit-débit. L'homme qui va avec Hachem et qui croit que tout va lui arriver, qui se permet de tout, et là, holelut. Ça s'appelle de la bêtise. On raconte un machal. Il y avait un jour un homme pieux dans un bateau et son bateau il coule. Alors il est en danger. Du coup il y a un grand bateau qui vient le voir. Il dit vous voulez de l'aide, ne vous inquiétez pas, Dieu il va m'aider. Après il y a un paquebot qui vient. Il dit vous ne vous inquiétez pas, Dieu va m'aider. Il y a un hélicoptère qui vient. Il dit Dieu va m'aider. On lui envoie un avion. Dieu va m'aider. À la fin il coule et il meurt. Alors à la fin il dit mais je comprends pas. Pourquoi tu n'es pas venu m'aider? Il dit je t'ai envoyé un bateau, un paquebot, un hélicoptère. Qu'est-ce que tu veux crève? Tu veux mourir? Tu veux mourir. Comment tu crois qu'on va tout faire pour toi? Tu veux que moi-même Dieu je vais venir te sauver? C'est tellement important. L'homme qui va contre la volonté sechel de l'homme, alors il va contre la volonté d'Hachem, il s'appelle un choté. Un homme qui rentre dans un feu, un homme normal il comprend qu'on rentre pas dans un feu. Même si tu rentres dans le feu et tu te sauves du feu, tu t'appelles un fauteur. Pourquoi? Parce que Hachem t'a donné un sechel. Ce sechel te protéger et toi tu te protèges pas, alors automatiquement tu es un fauteur. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie que l'homme se protège. Venimtsa. Shemilevad hasakana amut ba'ad badavar asher alul elea mipne cheson shemirato. Non seulement à cause que il y a un danger qui est inné dans ce qui est là et que il s'est mis en danger. Iné od mitraye benafsho bekum ase. Alors on avait déjà expliqué, il y a deux façons de faire les choses. B, shev ve'al ta'ase, ou bekum ve'ase. D'une forme passive ou d'une forme active. Il y a un homme, il peut se mettre en danger passivement. Il est là, il arrête la voiture en plein Harlem avec 1 kilo d'or sur soi. Il n'a rien fait. Mais le fait qu'il s'est arrêté à Harlem, shev ve'al ta'ase, il est en forme passive, il se met en danger. Il y en a un autre, il rentre dans le zoo là-bas où il y a le loup, où il y a le lion. Lui, c'est une forme active. Bekum vaase. Il y a des gens qui activent, littéralement, de mettre leur vie en danger. Ba'asheruchote. Venim tza'achet atzmo meviole anesh. Eh ben, pareil. Il y a des fois, des gens, ils font des péchés. Des fois, tu fais une avéra, elle est sous forme passive. L'homme, il fait pas schéma, l'homme, il fait pas la tfila, l'homme, il fait pas quelque chose. Donc là, c'est d'une forme passive. Mais des fois, on fait des péchés qui sont d'une forme active. Et en faisant la avéra de la forme active, alors c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que la forme active de la avéra, elle est bémérida. Quelle est la différence entre Mored? Mored ben Malchut, c'est comme quelqu'un qui va contre la volonté du roi. Un homme, activement, Hachem dit mange pas, et toi tu manges, c'est beaucoup plus grave que si un homme. C'est pour ça, un exemple, on est chayav malkot de recevoir des coups de la Torah dans les mitzvot lo ta'aseh et pas dans les mitzvot assez. Exemple, un homme il ne met pas été filine, il reçoit pas 39 coups de bâton. Un homme qui mange du cochon, ils reçoivent 39 coups de bâton. Pourquoi? Dans un, il reçoit pas. Un, c'est parce que tu as transgressé d'une forme passive. T'as pas mis tes filines, t'as rien fait. T'étais passive. L'autre côté, dans un lot t'as assez, la Torah dit ne fais pas, et toi tu as fait. Donc du fait que toi tu as activement transgressé la parole de Dieu, c'est beaucoup plus grave que de faire la forme passive. La mitzvah lot t'as assez, transgresser, une mérida, c'est faire une action contre Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus grave que de transgresser la parole de Dieu d'une forme qui est passive. La passivité, elle est grave, mais elle est moins grave que transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu d'une forme. Même tes filines, tu n'as pas mis, tu es resté au lit, tu n'as pas fait. C'est moins grave que si le gars, il est allé, il fait un tatou. Quand tu fais un tatou, tu actives la Avera. Quand tu fais pas, tu es dans ton lit. Tu as passivement transgressé Dieu. C'est passif, c'est pas actif. Ok? Alors, Ve'ulam, Ashmira Azot, et ça, se garder, donc on fait toutes ces mitzvot là, Ve'zot ha'ir'a,
hamiyusedet, et cette crainte qui est basée al hanagat achochma ve'asechem. Tout ça, c'est basé sur une seule chose, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, dans toi, il a créé l'homme, et il a créé l'homme avec des pensées innées, et c'est même pas dans la Torah. Il y a plein de choses que l'homme, il doit savoir, c'est des préambules à la vie. Que l'homme, il doit réfléchir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, même s'ils ne sont pas écrits dans la Torah. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit savoir c'est quoi la volonté d'Hachem. Iareruya. Chez Aléa Nehemar, Arum, on tourne la page en haut 40. Ra'a, Ra'a. Le verset dit, il a vu le mal, Venistar. Venistar, il est caché. Ou Petaïm avru ve'enashu. Il dit le verset dans Mishlé. Arum ra'a, nu, il a vu ra'a le mal, venistar il a caché. Ou Petaïm avru ve'enashu. Ça veut dire que des fois le mal tu ne le vois pas. L'homme il doit le chercher, il doit comprendre. Les gens intelligents, ils vont chercher, ils vont comprendre qu'est-ce qu'il y a. Tandis que le gens bêtes, ils vont pas comprendre. Donc, Arum, l'homme qui est un peu malin, il va voir le mal qui est caché. Ou Petaïm, et les gens bêtes, Avrou, ils vont passer, Véné, Nachou, et ils vont, c'est comme il y a des mines par terre. Quand tu vas à un terrain qui est miné, on appelle un démineur. Les démineurs, ils savent reconnaître où il y a la terre qui est pas pareille, où il y a un fil. C'est leur travail d'apprendre tout ça. Alors lui, il va pouvoir te faire passer. Alors l'homme intelligent, il sait que ça peut avoir une mine. T'amènes un démineur. L'homme bête, il passe, il explose. Il va mourir. Justement, Melech, il dit la vie, elle est de mine. L'homme, des fois, il doit savoir que là, je vais avoir des problèmes. Faut que j'amène un démineur. J'arrête 2 secondes, je vais réfléchir, je vais arriver quelque part, je sais que je pourrais m'énerver, je pourrais avoir un casse, je pourrais dire des mots que je veux pas, puis on va réfléchir, on va faire un télim, on va pas faire les choses qu'il faut pas. Tout ça c'est quoi? Que l'homme il doit préparer psychologiquement pour ne pas arriver à des situations. Combien des fois, des fois, on a une situation familiale, ça arrive souvent, où malheureusement, on sait que ça va être très très tendu. Alors, avant d'aller là-bas, on se prépare, on ouvre un télim, quelques versets de Télim, on pense qu'est-ce qu'on va faire, comment on va réagir. L'homme idiot, il rentre là-bas, il va avec ses émotions. Qu'est-ce qui va lui arriver? Son frère, son père, ça va lui dire un mot, il va exploser, il va faire du chaos, il va dire des mots qu'il ne veut pas, il va transgresser Kibbout Davahem. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans une situation sans être préparé. L'homme intelligent, il s'arrête 2 secondes. Viens, on va réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être comme ça. Okay. La préparation, la achana, elle nous amène à pouvoir, comme le démineur. Achaïra shotai, shiya adam rotse l'osif shmirut al shmirut. Alors l'homme, celui qui a peur de tout, alors il va dire, bah moi je sors plus, je parle plus, je vais pas de me bagarrer, je viens plus à la synagogue, pourquoi je ne dit pas shonara. Il va inventer des histoires, il fera plus rien. Ve'ose mishmeret et mishmarto beofen sheagia mise bitul la Torah ve la avoda. C'est marqué dans le Baal Toldot Yaakov Yosef. Un des grands élèves du Baal Shem Tov, s'appelle le Baal Toldot, Rav Yaakov Yosef de Paul Noah. Il était Kohen, Yaakov Yosef à Kohen, de la ville de Paul Noah. Et là-bas, il demande une question. Il dit, pourquoi le monde a été véritablement, il a pris un entrain que à travers Avraham Avinu. Avraham Avinu n'était pas le premier tzaddik. Le premier tzaddik, c'était Adam. Après, il y avait Shet. Après, il y avait Metushelach. Après, il y avait Noach. Il y avait Shem. Shet. Troisième fils d'Adam Arishon. Metushelach, il a vécu 969 ans. Tellement tzaddik qui était Mathusalem. On a repoussé le déluge 7 jours pour pouvoir lui faire ses spédim. Il demande le Baal Toldot, quelle est la différence? Pourquoi Dieu l'a choisi Abraham et il n'a pas choisi Chanor? Vous savez qu'il y avait un homme, il s'appelait Chanor. C'était qui Chanor? Il était tellement sadique que Dieu, il va rendre Chanor un ange. Et il va devenir le Malach Matatron. Dans le ciel, il y a le chef de tous les anges du monde. Comment il s'appelle? Matatron. Et c'est qui Matatron? C'était ni plus ni moins Chanor. L'homme le plus sadique que le monde il a connu. Demande le Baal Atol, d'autres je ne comprends pas. Comment ça se fait? Oui. C'est le grand-père de Noé, non? Non. Alors, c'était, le verset, il y a eu 7 Chanor dans la Torah.
ce que je sache. C'est le nom le plus utilisé à la Torah, 7 Chanor. Alors la Torah a dit que Vechanoch enenu, et Chanoch n'est plus là, qu'il est Kacho Elokim, car Dieu l'a pris. Vous regarderez dans le Midrash, il y a le coup, Yonatan ben Uziel, il dit où est-ce qu'il a pris? Il a rendu le Malach Matat. Matat, il est en charge de 1900 cieux. Il y a 1955 cieux dans le monde, et il est en charge de 1900 cieux, Matat. Il est l'homme le plus grand. Qui s'occupe des 55 ans. Akadosh Baruch Hu tout seul. Alors, Il s'occupe de 1900 cieux. ouais, Un tous. parlement d'où on est, il y a 1900 cieux. Ouais, 1900. Il y a 1955 en total. Ouais, 1955. Alors, et comment ça se fait que tous ces gens-là n'ont pas eu d'histoire? Pourquoi Dieu l'a pas pris Metouchelach, Hanor, tous ces gens incroyables? Et il dit la chose suivante. Écoutez, ça c'est une règle incroyable. Il dit le Baal HaToldot que tous ces hommes-là, ils vivaient en retiré de la vie. Toute leur avodat Hashem, elle était de devenir des anges. Ça veut dire ni ils mangeaient, ni ils buvaient, ni ils fréquentaient le monde. Ils vivaient en hérésie totale. Ils s'enfermaient dans des grottes et en aucun cas, ils partageaient la vie avec les gens. Ça veut dire que ils pensaient que le but de l'homme, c'est de devenir un ange. Et Béhémet, Chanor, il va devenir un ange. Pourquoi? Parce que sa volonté profonde de devenir un ange, Dieu il va l'accomplir, il va devenir un ange. Adam Arishon, Abraham Avinu, il a dit, Dieu il a pas besoin des anges. Parce que si Dieu veut des anges, il y a des millions d'anges. C'était quoi la première travail de Abraham Avinu? C'est marqué le pasuk Vaïta Eshel. Il a planté Eshel. C'est quoi Eshel? Achila, Shtia, Lina. Il dit le Baal HaToldot, le premier homme qui a compris que Hachem, ce qu'il veut de nous, c'est d'élever la matière. Ça veut dire que tu dois manger, tu dois boire, tu dois dormir, tu dois visiter le monde, que tu dois vivre dans ton monde. Et le monde, c'est pas de vivre en termite. Le but du monde, c'est quoi? De faire vivre le monde à 100%. Mais de le faire vivre dans un monde de Torah. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Avraham Avinu. Il dit le Baal HaToldot, jusqu'à Avraham, tous les grands hommes étaient complètement séparés du monde. En aucun cas, ils participaient au monde. Celui qui a compris qu'il fallait rentrer Dieu, qu'il fallait planter, manger, qu'il fallait planter de manger. Il avait dû manger? Non! Qu'il fallait amener Dieu dans la matière. Vaïta Eshel. Et il a planté la doucha d'Hachem dans le monde. Manger, boire, dormir, avoir des enfants, vivre la vie. Ça veut dire que l'homme, il ne doit pas dire « moi je fais rien », pas dire « moi je fais tout », et trouver la bonne balance. À combien l'homme il doit avoir ira, mais vivre. Manger avec doucha, boire avec sainteté, dormir avec sainteté. L'homme, dire manger, boire, dormir, tout seul, ça n'a aucun but. Pas manger, il n'y a aucun but. Et vivre et manger de la bonne manière pour élever Akadosh Baruch Hu, ça c'est la chose la plus difficile. Ça veut dire que l'homme, il a à l'intérieur de lui cette volonté d'Hachem et ce sechel, qui est extraordinaire, cette intelligence pour comprendre comment faire chaque chose, comment manger, comment boire, comment dormir, comment élever chaque chose à la rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Vehakla lehavchin, et il dit la règle pour séparer ben shte ayirot ומה שחילקו חכמים זיכרונם לברכה, או לגמרא במסכת פסחים 8b. אחד דשכיח יזק השנים. La Gemara là-bas, de quoi elle parle? La Gemara, elle demande, quand on vérifie le chametz, la Gemara a dit s'il y a un mur qui sépare entre un juif et un goy, alors on ne va pas vérifier le mur. La Gemara a dit pourquoi pas. À l'époque, il y avait des trous dans le mur. La Gemara a dit parce que le goy, il va croire que tu lui fais la sorcellerie et il pourra venir te faire du mal. Alors la Gemara dit mais je comprends pas. Il y a une halakha, ose mitzvah, lo yedadavara, un homme qui fait une mitzvah, il peut pas lui arriver du mal. Hier, vous voyez, j'ai acheté le nouveau plastique. Baruch Hashem. Alors hier, je suis parti le changer et je roulais doucement. En roulant, un policier m'arrête.
il commence à m'insulter de tous les noms, comme quoi j'ai brûlé un feu rouge. Et ne me prends pas pour un idiot! Excusez-moi, monsieur, je sais même pas de quoi vous parlez, là. Calmez-vous, là. Je vous ai pas dit que vous êtes un idiot. Je sais même pas quel feu rouge. Je dis pas que j'ai pas brûlé un feu rouge. Mais je vous dis que je sais même pas de quel feu rouge vous parlez. Et il commence à me crier dessus. J'ai dit, écoutez-moi, monsieur, je vous prends pas pour un idiot. Et juste expliquez-moi qu'est-ce qui arrive. Et là, il me dit, ouais, allez, dégage! Moi, je pars. Il me fait partir. J'ai pas payé, j'ai eu ni ticket, ni rien du tout. J'ai rien eu. Au Hachem, j'ai rien. Tu fais une mitzvah. Tu vas chercher un truc, il va t'arriver. Je roulais en plus à 2 à l'heure. Il y avait un embouteillage. Oh, c'est mitzvah, au Yadavara. T'arrives une mitzvah, c'est avec le fils d'Oren. T'arrives rien, quand beaucoup il te protège. La Gemara, elle demande, alors pourquoi on peut pas faire la bédika, shlichi mitzvah en anizukim. La Gemara demande pourquoi on peut pas vérifier le mur. La Gemara, elle dit, parce que quand le danger, il est imminent, alors on doit faire attention. La Gemara dit, même quand tu fais une mitzvah, la Gemara, tu vas chercher un Sefer Torah, tu brûles pas le feu rouge. Parce que un gars va te rentrer dedans. Pourquoi? C'est dangereux. Ça veut dire, tu dois pas être fou. Ah, je fais une mitzvah, Dieu me protège. Non. Il y a des choses que c'est normal. Tu t'arrêtes au feu rouge, tu t'arrêtes au stop, tu fais la circulation. Bon, moi, dans mon cas, j'avais pas vu qu'il y avait un feu rouge. Je roulais en plus à 1 à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais il dit le Ramchal, il faut savoir calculer. Est-ce que le danger, il est imminent ou le danger n'est pas? Qui makom shaezek matsui venoda. Il dit bien sûr, c'est simple, comme j'ai expliqué. Un homme, il va dans une place. Il faut savoir, exemple, les gens m'appellent, Rabbi, est-ce qu'on peut aller aux fêtes de Noël? Je dis, regardez, juste une seconde. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer à une fête de Noël? Oublions la halakha. Les gens, ils boivent. Les femmes, elles sont pas habillées. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va arriver? Demain, vous allez vous réveiller et vous allez faire un retour vers le futur. Au Averot, que Dieu préserve, vous ne savez même pas ce qui va arriver. L'homme, il ne doit pas être bête. Il y a de l'alcool, il y a des femmes, il y a du pas cachère, il y a de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous croyez qui va vous arriver là-bas? L'homme, tu brûles un feu rouge, tu as un ticket, c'est normal. Tu vas dans une fête où il y a plein de goïms et plein de goyotes et plein d'alcool, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? L'homme, dans tout, c'est impossible de s'en sortir. L'homme, il doit connaître qu'on ne peut pas s'en sortir. Il ne faut pas arriver. La Gemara, elle dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un père qui prend son fils, il lui met un super beau costume, il lui coupe bien les cheveux, il le parfume et il le met devant Pitro chez Kuba chez Zonot. Il le met devant l'endroit où il y a toutes les mauvaises femmes du monde. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Et est-ce que le fils, il va pas fauter? Mais c'est certain que ton fils, il va fauter. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Pareil, l'homme, il roule à 2000 à l'heure, il dit, va rien m'arriver. Tu vas retiquer, mon frère. C'est normal. Et ça, c'est la vie de l'homme. L'homme, la première chose qu'il doit savoir, et c'est souvent ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'on n'accepte pas qu'il y a danger. Non, c'est pas, moi, ça va pas m'arriver. Mais pourquoi ça va pas t'arriver à toi? Pourquoi tu es mieux que tout le monde? Toi, tu te dit que les autres. Si la Torah, elle a dit que c'est Assur Yichud, si la Torah dit que c'est Assur X, Y, Z, pourquoi tu crois que toi, il va pas arriver? On raconte qu'il y avait un jour, on finira avec ça, il y avait un jour un rave, il était à la maison et sa femme allait quitter la maison. Il s'est retrouvé en Yichud avec la bonne. Assur Yichud, mais avec une Goya, c'est Assur. Les gens, ils savent pas ça. Mais quand la bonne, elle est à la maison tout seul, c'est Yichud. Alors le Rabbi, il courait. Et l'élève, il a vu que le Rabbi courait. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu cours? Il dit, à la bonne à la maison, c'est Yichud. Alors il dit, Rabbi, la bonne, elle est vieille, elle peut pas courir aussi vite. Elle dit, non, mais mon Yetzerara, oui. Il dit, c'est vrai, elle peut pas, mais moi, le Yetzerara, que j'ai, c'est l'enfant, s'il parle, il faut savoir, mais c'est assourd, faites très attention. Sachez qu'il y a des halakhot avec les bonnes, les gens, ils savent pas, mais laisser une bonne tout seul dans une maison, on peut pas, si on la laisse tout seul, la vaisselle entière, faut la cachériser. Enfin, mon chef Feinstein, il dit. C'est très important de savoir les halakhot des bonnes, quoi faire avec les femmes de ménage. En tout cas, il en reste, il y a beaucoup de halakhot et les gens ne savent pas, mais il en reste, c'est que, on doit savoir, pas être plus intelligent que les autres, parce qu'on peut malheureusement tomber sans même s'en rendre compte. Baruch Hana Eleolam. Amen ve Amen.